Et dans cet environnement constance ébullition qu'est la planète People, nous avons pour mission de vous en parler et cela sans outrepasser les droits des concernés. Vous êtes sur la 3, vous êtes dans PPLK. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie. Comment ça va? Très bien, merci. Ça se voit. Je vais bien, merci beaucoup. Merci de demander. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Ça va très bien toi aussi, je vois. Tout pimpant, bien encadré. Oui, évidemment. C'est pas Anaconda qui dira le contraire. Comment ça va Anaconda? Pas du tout, et toi ça va? Ça va bien, merci. J'aime bien ton jeune fluor. C'est vrai? Oui, j'aime bien. Je l'ai mis pour toi, je le mettrai plus souvent pour te T'as bien faire dormi? plaisir. T'as dormi chez toi? Je dors toujours chez moi, d'accord. excuse-moi. Alors, Question. alors tout le monde est bien installé, nous le sommes, nous aussi. On y va pour le premier sujet de ce jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Apouchou National et Frère Hervé, deux invités qui n'ont pas leur langue dans la poche. Ils passeront par les cases vérité par l'image avant d'être face à Anaconda. Alors ne zappez surtout pas. L'un est un activiste averti des réseaux sociaux, l'autre est un chanteur bien connu. Tous les deux viendront dans une poignée de minutes lever un pan de voile sur les différentes actualités qui minent les réseaux sociaux et puis bien sûr parler de leur carrière. La suite dans cet élément. Deux célébrités du monde du showbiz ivoirien et même africain. Apouchou National, également appelé APN, a été révélé au monde grâce à ses interventions intempestives et rocambolesques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il donne l'impression de vouloir tourner la page pour se consacrer exclusivement à la musique. Avant, avec la sortie de son album, le premier de sa carrière de chanteur après un certain nombre de singles. Vetcho Lolas, lui, est également connu comme un chanteur et musicien talentueux, en plus d'être un ingénieur, arrangeur et détecteur de talent. Converti au christianisme depuis environ 2 ans, Vetcho Lolas revient de Genève où il était invité pour des prestations. Désormais, Vetcho Lolas, c'est maestro opéra. Avec ces deux invités, nous évoquerons leur trajectoire musicale respective tout en décortiquant l'actualité people. PPLK, c'est dans une poignée de secondes. Dans une poignée de secondes, c'est dit et qui d'autre que MDK pour nous les présenter. Stéphane Abré dit Apouchou National est un web influenceur connu pour ses décryptages enflammés et ses nombreux clashs. Depuis quelque temps, il a amorcé un véritable changement, laissant transparaître ses talents de chanteur à travers des titres tels que Zamou, Dieu pense à vous ou encore Maman. Pour confirmer son amour et son engagement pour la musique, il nous sort son tout premier album de 12 titres. Lui est une valeur sûre du coupé-décalé. Vetcho Lolas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est connu pour son titre à succès, Chamakwana. Il a participé à plusieurs tubes de ce genre musical auprès de Claire Bailly, Eskeli, DJ Arafat ou encore Consti DJ, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, s'il explore d'autres univers musicaux, son talent, lui, est resté le même. Merci beaucoup Marie-Dominique, la sulfureuse Marie-Dominique pour cette brève présentation, cette brève présentation que dis-je. C'est le moment de faire entrer nos invités, le premier, Apouchou National. Hello. Bienvenue. Merci. Apouchou National, APN, qu'est-ce que tu préfères? Bon, APN, AP le guide, tout ça, c'est voilà, pareil quoi. D'accord, c'est pareil, on va décortiquer cela tout à l'heure. Bienvenue, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Merci. Tu n'es pas seul, je le disais d'entre deux jeux. Vous êtes deux aujourd'hui qui nous font le plaisir de partager cet instant avec nous. Vetcho Lolas, lui aussi, est de la partie. Waouh! Ah, moi, j'aurais pas demandé mieux. Vetcho Lolas sur le plateau de PPLK et Apouchou National. Duo de feu, étincelle, vous en pensez quoi? Lumière? Lumière, étincelle, ça va. Lumière et ça va étincelle. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de PPLK. Je pense que vous connaissez la famille, hein, Marie-Dominique, Désiré, votre ami personnel Anaconda, et puis votre servante du jour, que je pense que vous connaissez. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tous les deux. Vous êtes tout frais, tout beau. Vous revenez d'où? Ben, moi, je reviens de la maison. Hein. Merci, c'est bien envoyé. C'est bien envoyé. Vetcho Lolas, comment ça va? Ça va Il super. a dit nouveau Benguis. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. D'accord, on en parlera. C'est dans un instant. manteau de bang. Ouais, oui. Oui. T'es sûr que c'est pas friperie? Bah, fripperie, vous passez un manteau. Attends, qu'est-ce que tu as froid? Tu as vraiment froid? Tu es frileux? Non, il pleuvait ce matin. Ce matin, j'ai voulu éviter de mouiller. Ah, le costume. Le blazer, Ah, donc tu as mis un manteau. Voilà. Mais D'accord. qu'est-ce que tu nous ramènes de la Suisse, côté contact, côté relation? Qu'est-ce que tu nous as ramené de la Suisse? Mais ça, c'est un peu privé, au fait. Ah,
Mais est-ce que toi, tu as une vie privée? Tu es un artiste? Ben oui, je suis un Voilà, artiste. mais tu es allé là-bas, là. Tu es allé faire opéra. J'ai une famille, j'ai des amis, il y a des ennemis. Ah, ok. Donc je ne peux pas dévoiler ici. Écoute, quand tu allais en Suisse, tu n'allais pas pour aller voir ta famille. De toute façon, tu n'as pas pu voir ta fille parce que tu n'as pas les papiers pour aller à Londres. Ça, c'est Oui. le débat. Oui. Maintenant, ce qu'on veut savoir, en Suisse, où tu es parti chanter opéra, là, laissez couper décaler là, Ça, tu as ramené quoi à la Côte d'Ivoire? J'ai ramené aux gens qui ne s'intéressent pas trop à ce que j'ai fait. J'ai ramené un petit prix parce que j'ai été décoré en Suisse. D'accord, on va parler de décoration tout à l'heure. Apouchou National, ce n'est pas qu'un activiste sur les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un blogueur. Depuis quelques temps, il s'est donné une autre mission, il s'est donné un autre volet. Il a ajouté une autre corde à sa carrière et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Est-ce que le choix de Manu Bella pour ce titre-là, ça s'est fait comme ça? Ou c'était étudié? Non, ça a été étudié, ça s'est fait aussi comme ça aussi. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est tout le temps la guerre, voilà, à travers des posts, des vidéos et tout ça. Et donc, lorsque je préparais mon album, j'ai dit non, il faut qu'on puisse essayer de rassembler ces deux pays, voilà, sur le plan musical. Donc, du coup, j'ai fait appel à Mani Bella qui a répondu présente. Elle était à 8 mois de grossesse lorsqu'on a fait ce feat-là à Paris. Et voilà quoi, donc c'est le résultat qui est là. Donc c'est la chanson, comment on peut le dire, la chanson de la canne. Par contre, ta tenue de Ange Gabriel, je ne sais pas à quelle occasion tu l'avais portée, c'est une tenue qui a été vraiment critiquée. Il n'y a pas quelqu'un pour te conseiller comment tu dois t'habiller. Mais la tenue Ange Gabriel, là, ça a été Ce que vraiment tu dois savoir critiqué. déjà, c'est qu'un artiste, c'est de l'art. C'est ça. Voilà, un artiste, moi par exemple, tu peux avoir le talent musical, savoir chanter, comme mon grand frère Fitini, qui je fais un big up. Mais un artiste, c'est pas seulement le côté vocal. Un artiste, il faut créer. On dit habille Ange Moi, Gabriel, tu as écoute-moi, je porté. vais jusqu'à là. Oui. Moi, par exemple, quand il y a des grandes cérémonies, Oui. je fais sortir des tenues. Voilà, des tenues pour marquer. Est-ce qu'il y a un conseiller faire la qui te différence. dit, Mais ça, c'est la ça, faut dit mettre. là. Moi, mes tenues viennent de l'espace. Ah, il se conseille tout seul en fait. Peut-être qu'il est. Parce qu'il y a une tenue qui vient. vient dans mon esprit. Lorsque je me réveille, je dis ça là. C'est ça là que je dois porter. Donc j'appelle un styliste, je lui dis un peu ce que je veux faire. Il voit un peu l'idée, et puis il crée la chose, la tenue, et puis il me l'envoie. Mais quand c'est critiqué là, qu'est-ce que tu en penses? Critiqué par qui? Mais Par toi, l'opinion là, publique. à critiquer. Mais c'est l'objectif, le- c'est Non, le au but. contraire, c'est le but. C'est le but qu'ils en parlent. Un artiste. Ils doivent en parler. Un artiste qui passe inaperçu, ce n'est pas un artiste. Le but, c'est Et- d'attirer l'attention. voilà. J'ai Et- envie de revenir un peu, si tu permets, Désiré, sur le featuring avec Mani Bella. On se rappelle des pics que vous lanciez. Exactement. Et ça a même entraîné une petite guéguerre entre vos fans. Exactement. Aujourd'hui, tu sors derrière une chanson, vous sortez une chanson. Ça veut dire que finalement, vous aviez manipulé en fait Non, vos c'est fans pas une depuis le question de début. manipuler, Parce que c'est tu pas une savais question. en fait que derrière, il allait avoir un produit. Non, pas forcément, pas forcément. Parce que quand je l'ai contactée, elle pouvait ne pas accepter. Voilà, c'est moi qui suis allé vers elle. Donc du coup, il n'y avait pas quelque chose qui a été prémédité. Il y avait des clashs sur les Mais réseaux justement, sociaux, tu l'as dit chacun- tout à l'heure. Non. Je vais vers elle parce que justement, il y avait des trucs qu'on se lançait. Mais voilà, il n'y a pas là sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on puisse se dire que, non, que ça reste seulement que sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était sérieux Parce qu'à la aussi, CAN fait, passée, ça où il y a eu des supporters qui ont hué, Des sifflets, et ouais. tout ça, des sifflets, tout ça, il faudrait qu'on puisse dire que les trucs des réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas qu'on en vienne au physique, au fait. Et, Voilà. et là, c'est bien pensé parce qu'il faut sortir de tout ce qui est animosité. Et Voilà. ce featuring vient pour marquer encore la fraternité entre le peuple camerounais Exactement. et ivoirien. Il est important que ça reste que sur les réseaux sociaux. Exactement. Éviter les bagarres, éviter les histoires. C'est juste la fraternité. Ok, vas-y, termine, on va... Oui, et moi, ma préoccupation, c'était avec frère Hervé. On va venir sur Frère Hervé, parce que effectivement, on vous a montré une très belle compile de Apouchou National, très belle tenue, hein. Franchement, le Boubou Yakouba, il n'y a pas un mot à Bien dire. sûr, bien Anaconda, sûr. pas- Oui, c'est pas comme ça que je me Anaconda. suis habillé. N'écoute pas Anaconda. Apouchou National n'est pas seul sur ce plateau, il est accompagné de Vecho Lolas, qui est aujourd'hui Frère Hervé. Et lui, maestro. voici ce qu'il fait à travers cette vidéo. Tu me manques. Là, c'est le Oui, frère Hervé. c'est Frère Hervé. Ouais. Dis-moi, quelle sensation tu as ressenti quand tu es arrivé en Europe là-bas? Parce que toi, tu chantes depuis 2001 mais 2002, tu n'es jamais allé en Europe. Ouais. Donc, après combien d'années tu es parti? C'est quelle sensation tu as ressenti quand tu as mis les pieds sur le sol européen? C'est pas nouveau. Tout le monde est content d'arriver en Europe. Pour un artiste. Mais toi, depuis 2001, 2002, tu chantes ici, là, tu n'es jamais allé en Europe. La première fois que tu arrives là, comment ça s'est passé? Moi, c'est ce que j'essaie de faire, t'expliquer. Il était content, tout le monde est content quand il arrive en Europe. C'est une nouvelle découverte. Et voilà. En tout cas, concernant Il a été ta patient, musique, il a été très patient. Anaconda. Ouais, il a été On va y revenir, t'inquiète pas, t'inquiète surtout pas. Moi, j'ai été séduite par Tu me manques, c'est une chanson de Goumet.
Pas vraiment. Tu as failli pleurer, on dirait. Oui. Oui, vas-y, Oui, désolé. justement, en fait, aujourd'hui, on a deux invités qui se prononcent beaucoup sur l'actualité. Et là, récemment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en ce qui concerne le cas Didi B et Observateur. De loin, vous qui avez suivi cette situation, quel est votre regard sur cette sortie, tout ce qui s'est passé? Capuchou, mais moi. Bon, toi d'abord. Bon, moi, je ne sais pas si c'est un buzz, parce qu'après, c'est les réseaux sociaux. Souvent, on peut créer des buzz, essayer de... Voilà. Mais si ce n'est pas un buzz, qu'on arrête de fatiguer les petits. Parce que c'est quelqu'un qui tient déjà le flambeau ivoirien, de la musique ivoirienne, qui se bat. Quel petit? Tu peux nommer, Didi hein? B, D'accord. Didi B. Je suis âgé que lui, c'est mon petit frère. Ok. Non, c'est pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Voilà. Non, côté âge, tu as joué que lui, mais musicalement, n'est pas ton petit Y a frère. pas Le de trophée, il problème. prend la C'est tête. pas grave, c'est pas grave. C'est Ok. pas grave. Du coup, faut donner de la force aux petits parce qu'il est en train de valoriser la culture ivoirienne. Et déjà même, il a été meilleur artiste, je pense bien francophone. Meilleur artiste francophone. Grâce à vous. Voilà. Alors moi, je pense que l'autre, il doit arrêter. Si c'est pas un buzz, il faut qu'il arrête de déranger un peu les gens qui se cherchent. Apouchou, quand tu as vu la première fois, quand tu as vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, quelle a été ta réaction? Ben, ma réaction, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu sa notoriété, qui est en train de chercher à sortir la tête de l'eau. C'est clair. Voilà, parce que nous tous, on a vu ici, lorsque l'Observateur a commencé, l'Observateur fait partie des personnes qui nous ont, c'est-à-dire que poussé à rentrer aussi dans le volet des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, depuis 2-3 ans, aujourd'hui, on ne parle plus d'Observateur. Donc la preuve en est, il est revenu en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était parti s'installer en France. Donc le biais de revenir, le biais de bondir un peu sur des actualités ivoiriennes pour pouvoir C'était avoir un peu... reconverti, non, Observateur. Il faisait autre chose. Il faisait du stand-up. Voilà, il faisait du stand-up et tout ça. Donc, Stand-up bon. même qui regarde, même qui écoute, même qui voit ce qu'il faisait. Mais parlant d'actualité dont Observateur parle là, mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? C'est des faits réels. C'est pas question de Dis à quelqu'un faux, faut faire enfant là. Qu'est-ce qui est déplacé? Bon, Lui, il travaille à la maternité. C'est pas qu'il travaille à la maternité, mais mais quand alors, ça oui. Chacun a sa manière de gérer son couple. Lui, il veut faire enfant, il fait enfant. À quel moment il veut? Est-ce que c'est vous qui allez nourrir son On se dit enfant? que comme ce sont des artistes et qu'ils n'ont pas de vie privée, donc on se permet de dire tout et n'importe quoi. Non. Personne ne connaît ce que Didi B et sa femme vivent au quotidien. Voilà. C'est pas... Personne sur la terre ici On n'a laisse un envie peu terminer. forcément de ne pas avoir d'enfants. Peut-être qu'il y a d'autres, mais eux, ce n'est pas forcément eux les cas. Donc tu ne vas pas venir exposer la dame ou le monsieur, leur donner la vedette populaire, et puis t'asseoir, te réjouir, dire que non, c'est de la comédie, non, j'ai fait ça juste, c'est pour blaguer, manger. Jamais de la vie. Jamais. Vas-y, Maintenant, Marie. à ce niveau, est-ce que vous pensez que Oui. Didi B devait répondre déjà à la première vidéo? Parce que c'est ça. On répond à tout. Même moi, hier même, il m'a attaqué. Hier même, Observateur a fait une vidéo sur chez moi pour dire que non, j'ai gros ventre, j'ai la graisse, machin, machin. Hier, il a Mais fait... qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'attaque? Est-ce que c'est parce que tu as... Mais rien. T'as provoqué, non? C'est son nouveau mood. Il a plus... C'est-à-dire qu'il n'a plus l'audience. Enfin, moi, il attend Donc parce qu'est-ce que... qu'il faut? Il faut s'attaquer aux personnes qui ont une visibilité. Tu parles de Apouchou National, forcément les gens vont aller en bas, ils vont aller rire. Tu parles de Didi B, Kamen Sama, Emma l'Ouest, forcément ça va faire venir. Donc Et voilà, il a même fait un nouveau post mood. sur le vieux Gourou où il a dit... C'était le prochain sur la liste. Et le prochain sur la liste, mais s'il a fait ça, De toute façon, toi, tu es un homme violent. Moi, je vais revenir il sur n'y a pas de problème. Je vais revenir sur ton ancien travail. Je vais revenir sur ton ancien travail. Ton ancien travail, là, tu es influenceur, on est d'accord? Tu dois influencer sur pas mal de choses. On t'a vu ressortir pour influencer sur la situation de Jonathan Morrison qui doit prendre pratiquement 19 millions. Tu as influencé pour le défendre. En fait, tu es un mauvais influenceur ou Non, mais- tu es un homme corrompu? Il y a quelque chose qui est clair. Là où je suis allé là, Oui. je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de sponsor. Donc, tu préfères t'orienter? Non, calme-toi. Donc, le laisse Fais terminer, juste Anaconda, ce sens-là. s'il te plaît. Je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de sponsor. Au jour d'aujourd'hui, on a 2 mois de mon conseil, il n'y a rien. Je finance tout à prendre fond, à fond Fonds propre. propres. Il y a eu l'histoire des riz, augmentation, des machins. J'ai fait vidéo, c'est sur ma page. Tu tapes Apouchou National, pas des trucs alimentaires sur YouTube, ça sort. J'ai parlé de choses ça. Mais quand on en parle, ils ne viennent pas regarder. Mais quand tu tout prends ça, si je me position lève pour pour clasher Jonathan 20 le Morrison. las, ils viennent en tas, 10 000, 15 000 personnes en direct. On en parle. Mais quand tu prends position pour Jonathan Morrison, qui doit près de 19 millions à des gens, est-ce que toi-même, tu penses que c'est une bonne image qui va te coller? Mais toi, de chroniqueur, pourquoi tu ne parles pas de la chaîne Dans ce pays même là, non, il faut laisser même affaire de Jonathan Morrison. Tout le monde doit même dans ce pays. Toi-même où tu es là, on fouillé dans ton quartier là-bas, tu dois. Il n'a pas lu, il Tout le tremble. monde doit. Donc, Tu comprends un c'est- peu? Donc l'histoire de Jonathan Morrison, comme je l'ai dit, c'est un jeune qui est venu avec ses idées. Il a ses erreurs. Chacun de nous a ses erreurs. Le jeune, il a sa manière d'être, sa manière de faire les choses.
Mais c'est pas pour autant qu'on va créer... Il t'a payé pour faire la vidéo? Jonathan peut payer moi, mais il y a l'un que Jonathan. Ok, alors on va avancer. Il n'y a pas que Jonathan Morrison, encore moins observateur face au couple Didi B. Il y a aussi la stratégie de Pat Koyao pour acquérir de la visibilité. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là qui est utilisée par Pat Koyao, aussi par observateur, hein, parce que tu dis qu'il attaque les gens pour avoir de la visibilité? C'est pas pareil, ça c'est la vie privée. Observateur, lui, il n'est pas intelligent. Il est pas... Koyao, lui, ok, il est intelligent. ça c'est... Voilà. Pat Koyao, nous on accepte ses critiques. D'accord. Parce que ça c'est le game. C'est une manière pour lui de contribuer à l'évolution du showbiz. Parce que parler d'un artiste, dire que l'artiste a fait pas tant, l'artiste a fait pas tant, ça fait la communication de l'artiste. Et pour observateur, c'est pas Moi, le je game. prends ça. Non, non. Venir parler de la vie privée de Didi B, sa femme ne tombe pas enceinte, elle tombe enceinte, ça, c'est d'être bête. Ça, je le dis clair. Est-ce que tu as vu les anciens posts de Didi B qui sont ressortis, où il parlait de la vie privée aussi de Piqué et de Shakira? De qui? De Piqué et de Shakira. Est-ce que tu as vu ça? Bon, ça, c'est un autre cas. Non, mais ça, c'est Je pas le la dis, vie privée. À cette époque-là, si les réseaux sociaux étaient comme aujourd'hui, forcément, on allait lui C'est dire en, sa part de 2020, vérité. c'est en 2022, hein, je Non, pense. c'est pas 2021, c'est pas 2022. non, ça c'est depuis 2018. Depuis 2018. Donc là, on pouvait le faire. Voilà. Non, on ne pouvait pas le faire. Ah. Et que les réseaux sociaux n'étaient pas comme aujourd'hui. On ne prenait pas ça à cœur comme façon on prend aujourd'hui à cœur. Voilà. Tu n'as pas l'impression... Qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Est-ce que tu penses de la stratégie de Pat Koyao? Bon, le petit là, franchement, moi, il me plaît. Ah, Ouais, il la me première fois plaît. que tu l'as écouté, tu as pensé aussi comme Maputo qu'il faisait juste Non, des c'est critiques, pas ça. Mais, pour regarde, poster. je suis, quand c'est bleu, il dit que c'est bleu. Quand c'est vert, je dis c'est vert. Le petit n'est pas... C'est un bon comédien, il rigole beaucoup. Moi, ces trucs me font rigoler. En fait, il est dans la comédie. Moi, c'est ce que je vois. Mais il n'insulte pas. Il n'insulte personne. Il n'insulte Ça pas. fait il rigoler. n'insulte pas. Il a dit qu'il était le frère de Salomon Kalou. Il dit que non, telle personne. Il a dit qu'il était le frère de Salomon Kalou. Après, on dit non, c'est pas le frère de Salomon. C'est intéressant, c'est chic. On t'a vu rendre visite aux joueurs lors d'un match où tu étais dans les vestiaires. Les gens ont trouvé que tu allais distraire les joueurs. Alors que dans le fond, toi aussi, quand tu vas voir les joueurs dans les vestiaires pendant qu'il y a un match, c'est pour aller leur dire mon album, ça sort, j'ai mon concert, donnez-moi un peu. Mais réellement, tu les distrais. Non, mais ça, c'est. Vous savez, les footballeurs, la plupart de ces footballeurs sont mes amis. Mais où tu vas là, c'est pas là-bas, tu On dois le aller voir. laisse répondre à La plupart de ces s'il vous plaît. footballeurs, ce sont mes amis personnels. J'ai un numéro de chacun. D'accord. Tu comprends? Et par exemple, je prends le cas de Kessié. Lorsque Kessié organisait ici son tournoi dans le but de récompenser les joueurs en Côte d'Ivoire ici, il m'a fait appel pour que je lui apporte un soutien côté visibilité. Je l'ai fait. Aujourd'hui, moi, je ne demande rien. J'ai mon concert, j'ai mon album qui sort. Je vais. C'est le moment où les joueurs sont réunis. La plupart de ces joueurs-là, ils jouent 9 mois en France. On ne les voit pas. Moi aussi, j'aime tourner aussi, je me promène. Donc, où ils sont là, c'est le moment, juste 5 minutes de leur temps. Mais c'est pas professionnel, ils sont là pour un match. Non, j'ai fini. C'est que tu dois savoir, même c'est que les Ils sont joueurs dans le vestiaire. Ils vont pas en guerre. Écoute. Ils sont dans les Quand il y a vestiaires. une méchanceté, Oui. il y a un dénigrement qui a été mis en place. C'est pas un dénigrement. Moi, je t'explique juste. Il Les explique footballeurs, rapidement là, et on passe à autre chose, Anaconda. voilà. Parce Les qu'il a déjà footballeurs, répondu. ce sont Non, il n'a pas répondu. Non, si je réponds. Les footballeurs, c'est des militaires. Oui. Je dis que comme ils vont en guerre, il ne faut pas avoir les distraire. Au contraire, ils ont Mais ils ont besoin de d'être relaxés. concentration. Ouais, Pour être concentrés là, Ouais. ils ont besoin d'être un peu relaxés. Tu comprends? Pour aller Mais jouer les matchs. si c'est relax là, il y a les On le types laisse parler, s'il vous plaît. Lorsqu'ils nous voient, automatiquement, donne la ils force. sont contents. Mais ça les fait rire, déconcentre. Ça déconcentre qui? Ça les C'est déconcentre. aller voir que si on veut aller voir Masgadé qui a fait que Masgadé va marquer contre son camp. Mais toi-même artiste même là. Mais toi-même Merci artiste. beaucoup. Artiste, On tu va vas faire quoi dans avancer. On va vestiaire? avancer. Alors, je rappelle, Désiré, avant de te d'accord. donner la parole, Désiré, que nous sommes en compagnie de Apuchu National et Vetchololas, qui sont aujourd'hui des chanteurs. Ils sont là pour décortiquer l'actualité people qui mine les réseaux sociaux en ce moment. On va parler, bien sûr, de cet événement qui était diffusé sur nos canaux Justement, ici. il s'agit de la Trace Award. première édition en Afrique de Trace Award 2023. Donc je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux les différents lauréats et on constate une suprématie du rap ivoire, notamment le prix de Didi B, KS Bloom. Frère, qu'est-ce que tu en penses déjà? Toi Ils qui ont es plus bossé. expérimenté Ils ont au travaillé. niveau, de la carrière musicale. Ils ont travaillé. D'accord? Ils méritent plus que ça, en fait. Oh, ok. Ouais, ils ont travaillé. Didi B, carton. Roseline, carton. KS, pareil. Pour le petit Tamsi. Non, si tu dis qu'ils ont travaillé, c'est-à-dire que ceux qui ont été absents n'ont pas bien travaillé, comme les acteurs du Zouk. Il y a eu ça, là. Il y a eu ça l'année passée. Trace. Non, c'est la Non, première première C'est la première édition. Voilà pourquoi c'est normal. Apuchu, est-ce que tu as été surpris par... Quand tu as vu justement la liste des nominés, les différentes catégories, est-ce que tu as été surpris de la victoire des Ivoiriens? Moi, j'ai été surpris de la méchanceté qui était à l'encontre de notre sœur Roséline Layo. D'accord. Parce qu'après son trophée, les gens ont dit que non, elle ne méritait pas, c'est tant qu'il méritait. Vous savez, aujourd'hui, il y a des artistes comme les Roséline Layo qui sont sortis il y a de cela 2 ans, 3 ans. Justement. Mais qui ont accompli ce que des artistes de 10 ans, de 15 ans de c'est carrière clair. n'ont pas pu accomplir.
elle mérite humblement son trophée. Parce que pour tout ce qu'elle a pu accomplir en 2 ans de carrière, remplir 2 fois le Palais de la Culture, à l'Hôtel Ivoire, faire des tubes de 15, de 20, de 30 millions aussi de YouTube, une tournée européenne, bientôt qui fait son casino de Paris, elle méritait forcément cela. Tu as fait une vidéo pour ça? J'ai pas besoin de faire des vidéos, j'ai pas besoin forcément, parce que moi-même, j'étais un peu dans le truc de promotion aussi, hein, après. Voilà, donc forcément, j'ai pas eu le temps en tant que tel, mais quand aujourd'hui j'en ai l'occasion de le dire, je le dis. Il y a quand même des faits, puisque celle sur qui les Camerounais comptaient, c'était Libianca avec le titre People. Mais c'est une seule chanson, on ne va pas prendre une seule chanson seulement pour dire que non, comme ça, à la fin. Mais non, c'est un seul tube. Single de platine presque partout. Mais c'est un seul tube. Tu finis sur un seul tube là, les autres chansons, personne ne connaît. Roselyne Layotte, tu peux prendre au moins 10 de ses chansons qui sont connues en Afrique. Parlons des On ne va pas chanteurs. forcément se baser sur un seul titre. Si on dit quel était le meilleur single sorti, on pouvait donner à la fille. Mais on parle de, durant les 1 an, Le parcours. le parcours. Elle a battu. Ton Elle a album battu de un 12 titres, travail. là, le titre c'est quoi? Lumière. Ouais, Lui aussi également, c'est Lumière. Toi, Non, c'est Trinité. Ok. ah, ce n'est plus Lumière, c'est Avant Trinité. de- Dit lumière. Avant de revenir à vos albums, on a aussi DJ Congélateur qui Ça. a eu tellement de problèmes qu'il est retourné au village. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Non, DJ Congélateur, c'est la poisse de Tiesco le Sultan. Vous savez, il y a des Après, pardon, c'est qui sont quoi? nés- C'est la poisse de Tiesco le Sultan qui a fait qu'aujourd'hui, mon jeune frère est rentré au village. Il y a des personnes auxquelles il ne faut pas se coller. C'est pourquoi Dieu dit ne crée pas d'amitié avec tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi qui sont tes amis. Ok. Il faut trier les personnes aux alentours de toi. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour réussir. Ah, Pouchou, tu viens d'être Je baptisé. le dis, hein. même si il est baptisé, mais je Tu es le dis. chrétien. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour être riches, ou même qui ne sont pas nés pour réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour réussir. La Bible même dit, tous ceux qui sont dans ce monde-là ne viennent pas forcément de Dieu. Il y a des gens qui viennent du diable, mais qui sont des humains comme toi et moi. Mais Dieu vient pour les malades, justement. C'est ça que je te dis, Pour là. ceux qui ont besoin Donc, d'être sauvés. Dès que DJ Congélateur a collé son image à Tiesco le Sultan, sa vie allait de mal en pire. Qu'est-ce que tu en penses, Vétolo? On voit que tu es... Il faut le dire. Tu es mort de rire. là. Donc, pour qu'il puisse se défaire de là, en avait DJ Congélateur dans sa main. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où DJ Congélateur est monté dans le car. Il n'y a personne à côté de lui. Mais ce n'est pas cet enfant-là qui en tirait ici de gauche à droite ici pour dire que mon a déjà fait comme ça, qu'on fait ci, on fait cela. Mais aujourd'hui, comme le petit n'a plus cette visibilité, automatiquement on le laisse. On va prendre encore un autre cas grave, qui est celui qui remet sa tête, va devant, va derrière. Donc, moi, ce que moi je veux dire à tous les cas graves de Côte d'Ivoire, quand le jour que Tiesco le Sultan lance un appel coupé, c'est Vétolo, la là, France qui arrive. tu vas couper C'est aussi, clair. toi, s'il t'appelle? Non, mais c'est... Et Eze, lui, il y a- Eze, c'est un enfant, il finit de Non, bouger. mais après, moi, je ne suis plus dans des trucs comme ça. Là. Qu'est-ce que tu En fait, penses de tout ceci? ce que moi, j'ai dit, c'est qu'ils arrêtent de prendre des enfants pour gérer une bonne communication autour d'eux, pour les rendre stars et après les lâcher comme Après ça. les lâcher. Parce que, regarde, aujourd'hui, le congélateur, moi, la dernière fois, j'étais sur le même plateau, je disais que le congélateur, c'est pas quelqu'un de trop... C'est pas parce qu'il n'est pas trop posé, c'est pas... Tu est-ce qu'on le prend hein? Le jeune était dans son C'est quoi? ascension, il monte. Il montait, non? En pas de congélateur partout, il allait en France, tout ça, fait des tournées, Italie, France. Nous-mêmes qui sommes même... avant moi. Nous-mêmes, quand on dit que nous, on est mouvement même la même là. Nous-mêmes, on n'a pas encore fait même tous ces tournées-là. Nous, quand est parti en Suisse, à Londres, en Manché, il a fait ce truc. Vous venez vous accaparer du show petit. Et créer un bloc là-bas. L'autre, sa chose là-bas, ils font le truc. Après, ils finissent maintenant. Comment ça se... Mais attends, un moment. On sent que tu n'es pas content, oui. Mais je ne vas-y, suis Anna. pas content. On sent que tu n'es pas Ça, content. c'est Mais Parce que le petit récemment- méritait plus que ça. Oui, il mérite plus que ça. Récemment, tu as parlé un peu sans modestie. Tu as dit que tu te suffis financièrement que pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire. Ben, bien sûr. Voilà, tu confirmes. Il y a, Non, il y a de nombreux artistes encore, mais c'est quand même... Voilà, donc je te dis, l'argent. si je prends un artiste comme DJ Lewis, Suspect 95, Tiesco le Sultan, les trois là, tu te suffis que qui? Non, tu sais ce que je t'amène lui-même, il peut les prendre gardien de chez moi, payer 1 million chaque fin de mois, ça me... Wow, mais pourquoi tu es autant virulent? Mais pas pour de violence, c'est les faits, c'est la réalité. Je peux prendre Tiesco le Sultan, Oui. laisse carrière musicale là, parce que tu ne pas gagner 1 million même par mois dans cachet. Viens chez moi, tu te prends comme vigile, tu as attrapé 2 petits chiens là-bas, tu te promenais au On va quartier. dire que c'est le Mais quand game. tu dis tu te suffis financièrement que pas mal C'est d'artistes. bon. C'est si l'argent du roi 12, Non, tu calme-toi. comptes ou mais c'est quoi le truc? Oh, on est fatigué de ça, là. Non, 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 mais il vit de C'est ça. aujourd'hui là, on laisse amusement à part. Quand on voit Pouchou National, c'est qu'un Pouchou National n'a pas fait. Je me suis fabriqué, je sais d'où je viens. D'accord. Comme je le dis toujours, en 2020, je n'avais même pas 200 000 dans mon compte. D'accord. C'est le travail, l'acharnement qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu l'homme que je suis. Ah, Pouchou, tu t'es adressé au général Makosso, Ouais. Notre qui va mon s'afficher tonton là. Makosso, s'il te plaît. Ah, tu l'appelles mon tonton, vous Ouais, êtes ouais, c'est mon réconciliés tonton. alors. Ouais, c'est mon tonton, désormais, c'est mon tonton. Il a acheté les tickets d'une valeur de 1 million de mon concert. C'est pour ça que vous êtes réconciliés? Non, non, c'est même pas ça. Parce que depuis quelques temps maintenant, moi et lui, on se parle avec beaucoup de respect. D'accord. Voilà, c'est pas encore parler au téléphone, mais quand il parle de moi, il dit mon frère Pouchou. Qu'est-ce qui a facilité cette réconciliation? Non, vous savez, c'est le temps de Dieu. Ok. Parce que, comme il dit, le temps soigne les blessures. D'accord. Voilà, donc ce temps-là a soigné nos blessures, à nous deux. Et aujourd'hui, il m'appelle mon frère Apouchou.
Moi, je l'appelle désormais mon tonton Général Bakosso. On peut savoir tu as donné le ton. ton oncle ou ton cousin, Yaka Yaka de Paris, il a acheté combien de tickets et quel soutien il t'apporte? Yaka Yaka m'apporte un soutien énorme puisque mes chansons sont sorties. Il fait partie des rares blogueurs qui ont fait même qui ont communiqué, qui ont même fait des vidéos TikTok là-dessus. Yaka Yaka, lui, il a promis depuis même quand j'ai lancé la première fois. En ce moment, moi, lui, ne se parlait pas. Il a dit qu'il allait acheter des tickets d'une valeur de 1 million par rapport à mon concert. Donc déjà, Yaka Yaka, moi-même, je n'ai pas besoin même de parler. Lui-même, il fait déjà. Pour revenir à Makosso, pour bien comprendre, tu as donné le ton sur les réseaux sociaux. Est-ce que lui aussi a répondu publiquement, comme toi tu as fait? C'est lui qui a commencé. Voilà, c'est lui qui a commencé. Et moi, j'attendais de renchérir un peu par rapport à ses propos. Mais quand j'ai commencé à voir un peu de sincérité dans ses propos, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà, de toutes les façons, nous sommes tous des Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays, on ne va pas continuer dans cette guerre jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, Apouchou, définitivement chanteur. Le bloc, c'est fini. À 98%, je suis un artiste chanteur. Okay. Voilà, parce que à 98%. 98%. Les 2%, c'est lorsqu'il aura véritablement des faits de société que je viendrai prendre la parole à travers... Donc on ne verra plus Apouchou se mettre devant sa caméra, faire des directs, appeler les gens, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tu ne peux pas renier ça? Non, je ne vais pas oublier ça, mais sauf que c'est plus des vidéos d'attaque. D'accord. Voilà, soit quand je sors, il y a un fait de société, je viens, je parle, vite fait, je fais un peu la promotion de ma musique, je retourne en casette, ou soit je viens faire que la promotion de ma musique. Parce que désormais, je suis un artiste très confirmé. En 2 ans de carrière, j'ai accompli ce que 20 ans de carrière n'ont pas pu faire. Donc, justement, en parlant de 20 ans de carrière, tu dis dans ton direct que tu peux même travailler, tu peux même coacher les artistes qui ont 20 ans de carrière. Tu peux leur apprendre à faire un concert. Est-ce que c'est à faire un album? C'est pas prétentieux, c'est pas irrespectueux? La vie même, c'est prétention. Vous laissez à faire des irrespectueux ou même prétention. Il n'y a plus d'humilité dans ce monde-là. Ah bon? On dise les choses telles qu'elles sont. Voilà. Mais quand tu parles moi, aujourd'hui, j'ai 12 titres. J'ai fait un album de 12 titres. Je rappelle que l'album, il y a des artistes qui n'ont jamais fait d'album. Ils ne peuvent pas me dire comment est-ce qu'il faut faire un album. Mais moi, je peux leur dire par quoi on passe pour faire un album. Ça, c'est pas question d'être prétentieux. Quand tu dis que tu peux coacher des artistes qui ont plus de 20 ans de carrière, Vétulolas peut être concerné, puisque là, il a plus de 20 ans de carrière. Là, on constate qu'il est définitivement chanteur. Il a fini son album. Vétulolas a fini son album. C'est juste qu'il attend la date de sortie. Vétulolas a fait même son album avant que moi-même je ne fasse mon album. Donc, ça concerne que les artistes qui n'ont pas d'album. Mais concernant Vétulolas, aujourd'hui, tu reviens de la Suisse. Côté organisation, côté staff, est-ce qu'il y a une mise en place pour t'encadrer? Parce que toi aussi, tu es un peu éparpillé. C'est bien. Ah, c'est bien comment? Parce que, en fait, tu sais, il a une manière d'attirer la bouche des gens pour pouvoir... Non. Non, mais au stade où il est fait opéra, il doit avoir un staff. Non, parce que quand tu dois parler de ce que je fais, il faut parler de ça avec beaucoup de respect. Opéra, là? Oui. Opéra, c'est pas n'importe qui. On te fait beaucoup, Vétu, tu le sais. Opéra, c'est pas n'importe qui fait opéra. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, si je te pose une question, tu me cites une seule personne qui fait opéra entre les artistes ivoiriens, dis-moi. Il n'y en a pas, justement. Est-ce que tu penses que, justement, donc, si je suis choisi pour chanter dans l'opéra, tu dois me respecter et être fier de moi. Mais on te laisse continuer, on a un appel, Anaconda, s'il te plaît, on a un appel. On a Corinne Quadio en ligne qui veut s'adresser à Apouchou, justement. Ok. Bonjour à tous, bonjour équipe de Pi Polémique, je me nomme Quadio Corinne et je réside dans la commune de Cocody, plus précisément en Hongrie. Voilà, j'aimerais adresser toutes mes félicitations à mon influenceur préféré, Apouchou National. En tout cas, j'aimerais te féliciter pour l'album que tu as fait sortir en un temps record. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde, voilà. Et sur ce, j'aimerais te poser une petite question. J'aimerais savoir comment se porte l'album actuellement sur le marché. Voilà, depuis que vous avez mis l'album sur le marché, comment ça se passe au fait? Voilà, voici un peu ma question. Merci. Bon, déjà, l'album se vend plus que le mot bien. Parce que quand je le parle, je parle les souris. Je suis numéro 1 en ce moment sur Spotify. On a vérifié, t'inquiète pas. Voilà. Numéro 1 en ce moment sur Spotify. Donc déjà, c'est une fierté. Ça s'applaudit quand même. Voilà, c'est une fierté quand même de quelqu'un qui n'est pas un artiste de plusieurs années de carrière. Arriver à ce stade-là, avoir des chansons comme celle avec Mani Bella et KS Bloom qui sont numéro 1. Donc franchement, je suis fier. L'album se vend déjà très bien. Voilà, nous avons... Ça fait 3 jours, 4 jours aujourd'hui que l'album est sorti. Mais nous cumulons déjà globalement des millions de vues. Et ça, je suis fier. Un autre appel, on a Jean de Dieu. C'est pas une histoire d'album ici. On a Jean de Dieu Abyss qui est au téléphone et qui veut s'adresser à Apouchou et à Vétulolas. On l'écoute. Salut, animateur de PPLK. Voilà, moi c'est M. Jean de Dieu Abyss, promoteur culturel. J'aimerais d'abord féliciter les animateurs de l'émission PPLK
Et par la suite, féliciter aussi Apogeo pour le travail de la maturité qu'il a eu à faire avec son album. Ma question est la suivante. J'aimerais dire à Vétio Lolas, malgré son talent qui est indiscutable, pourquoi il n'arrive pas à se stabiliser sur le plan professionnel? Merci et soyez encore bénis. On est ensemble. Merci beaucoup, Jean de Dieu Abyss. Merci pour votre question. Il faut suivre l'actualité des artistes. C'est très, très important. Quand j'aime un artiste, moi, mon artiste préféré, je suis cet artiste-là avec beaucoup d'amour. Je cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait. Il ne rentre pas dans sa vie privée, sa musique. Ouais. Quand un jeune comme ça se met ici, il dit non, c'est quand la stabilité. Moi, je suis plus que stable maintenant. Je suis plus que stable parce que ce que j'ai raté peut-être en 20 ans de carrière, je l'ai eu en 2 mois. 2 mois. Waouh. Mais déjà pour cette sortie, quelles sont les dates ou du moins les pays que tu as visités déjà? J'étais en Suisse à Bâle et j'ai été en Allemagne, à Bremen et à Paris aussi. D'accord. Tu as fait 3 pays. Alors moi j'aimerais vraiment m'arrêter pour te féliciter, Vétio Lolas, parce que tu t'es vraiment cherché dans le coupé décalé. Aujourd'hui, tu as trouvé ta voix. Vous avez la preuve de ce qu'il a fait. Tu as un talent énorme et tu mérites de briller, que ce soit en Suisse ou ici. Mais pour tes fans qui sont ici, est-ce que tu ne penses pas que ce nouveau style que tu fais là va les démotiver à te suivre parce qu'ils ne sont pas très habitués à ce genre de musique-là? Est-ce que tu ne vas pas perdre tes fans? Mais ce n'est pas de la musique qui vont sortir comment dirais-je, en œuvre phonographique, mais c'est des scènes que je fais. Justement. C'est des grandes scènes que je fais. Après, il y a la carrière du frère qu'on connaît, la musique qu'on connaît, qui, bon, comme le gars le dit toujours, c'est une moquerie pour lui, je ne sais pas. Peut-être que c'est une inquiétude aussi pour lui. Il ne s'inquiète pas. C'est la question que tout le monde se pose. Voilà, ça ne décolle pas comme il se doit. Mais, comme on le dit, ton bonheur est quelque part. Ça, c'est pas pour toi. Peut-être que c'est pas mon truc. Peut-être que Dieu a tracé un autre chemin pour moi. Et moi, je pense que c'est mon chemin qui est là. Vous savez, moi, pour essayer de rebondir un peu à ce que Vétio Lolas, aujourd'hui, les artistes ont du mal à sortir de leur zone de confort. Parce qu'ils ont été habitués à rester là. C'est mon style, c'est ce que je fais, c'est dans ça m'a connu. Mais si c'est dans ça t'as connu, pendant 10 ans, 15 ans, ça ne va pas. Est-ce que c'est pas la faute aux fans? Aujourd'hui, non, c'est même pas la question, c'est la faute aux artistes qui ont habitué les fans à la monotonie. Aujourd'hui, Vétio Lolas rentre dans un système qui est opéra. Opéra, aujourd'hui, ça peut ne pas être apprécié encore du aussi. Lui, il se cherche, il a des enfants, il a une famille à nourrir. Si tout à l'heure on dit dans un an, Vétio Lolas a fait une voix qui n'était pas là-bas, un blanc l'a pris, c'est fini, sa vie est pas. Il y a aussi un public, l'opéra, il y a aussi un public. C'est notre public qui l'entend adopter. Ce public-là peut s'adopter à son public actuel. Moi, par exemple, j'ai commencé avec les vidéos. On laisse Apogeo répondre à Anaconda. Moi, par exemple, j'ai commencé avec les vidéos. Quand je me suis lancé dans une carrière musicale, ils ont dit non, tu dois chercher quoi d'en faire des chansons. Reste nous ici, tu as fait tes vidéos, partage les mettez les cœurs. Si j'avais écouté ça, j'étais dans ma zone de confort. Aujourd'hui, on ne parlait plus de moi. Parce qu'on n'allait pas continuer à me suivre. Matin, midi, j'ai fait les directs. Je rentre dans une carrière musicale. Ceux qui ont douté commencent aujourd'hui à donner de la crédibilité à ça. Et ils te suivent. C'est comme ça, et ils me suivent. Aujourd'hui, mes fans qui m'ont connu dans les vidéos, aujourd'hui commencent à s'adopter, à adopter ma carrière musicale. C'est pareil pour le grand frère. Parlons de musique. Comment, dans quelles conditions cet album a été enregistré? Bon, c'est dans des conditions les plus paisibles. Hein. Voilà, parce que c'est un album que j'ai préparé depuis 1 an. J'ai fait plusieurs pays dans le but de réaliser ce projet-là. Un album qui m'a coûté 54 000 €, il faut le dire. Qui fait combien en CFA? Qui fait plus de 34 millions de francs CFA. Environ 35 millions. Avec beaucoup de cotisations. 35 millions. Non, pas question de cotisation. Même avec cotisation ou pas. Mais il faut être d'abord quelqu'un de très disponible, de très aimé pour avoir des personnes qui vont t'aider. Voilà, on n'aide pas n'importe qui. Est-ce que parmi ces personnes, il y a le roi 12-12? Mais on n'a même pas besoin de dire. Le roi 12-12 a payé mon billet d'avion au moins 15 fois. Abidjan, Paris. Sur les 34 millions. Classe, qui fait au moins 4 millions. Sur les 34 millions, non, honnêtement, les 34 millions, ça, combien contre, il a donné le roi? Non. Si les 34 millions qui ont été dépensés par rapport à mon album, ça, ce sont mes économies. Okay. D'accord. Parce que j'ai fait d'abord le projet, j'ai présenté le projet. Maintenant, par derrière, eux, ils m'aident maintenant par rapport à mon concert, comme le roi 12-12, comme Manuela Ono, comme Fabrice Saounion, comme le boss Maurice Lemola. D'accord. La question de Marie-Dominique était très pertinente. Combien tu as reçu du roi 12-12? En matière de quoi? En matière d'argent. En d'argent. Non, ça, ça m'a été jus. Ou ça m'a été la vérité. L'un des rois 12 qui est moyen, ça vaut 50 millions. Ok. Et puis tu es fier. Pourquoi je n'ai pas fier? Et là, tu prouves l'un de quelqu'un comme ça. ça. C'est mon papa. C'est sa majesté, c'est le moment. Tu as vu une chanson que j'ai chanté pour lui là? C'est une très belle chanson. Faut écouter une chanson que j'ai chanté pour le roi. Mais tu vis dans le manque d'effort. Tu prouves l'un de quelqu'un qui a obtenu 50 millions. Tu sais, tu es content, tu es assis.
Tu sais, quand tu souffres, dis donc. tu traverses le désert et que tu vois l'eau en face de toi, tu ne réfléchis pas pour plonger dans l'eau là. Ok. Tu plonges, tu bois et te laver, te purifier. Tu as été baptisé récemment, non? Je suis quitté très loin pour arriver là où je suis. D'accord, ok. Donc s'il y a des personnes en face de moi qui peuvent m'aider, mais c'est normal que... Ok, tu as été baptisé récemment. Exactement. Et toi, tu es toujours frère Hervé. C'est pas ton problème, Il y a champion. un cassier avec 2 boucles d'oreilles, il y a un cassier avec une boucle d'oreille. Vous êtes des hommes de Dieu. Toi, Non, tu ils sont pries pas hommes de d'abord, Dieu, ils ont été d'abord baptisés, non. en Je vais Afrique. d'abord enchérir ce qu'il est en train de dire parce que c'est des propos qui sont vraiment très courants. Et même on me crie même souvent à travers mes posts et tout ça. Le style vestimentaire n'a rien à voir avec la foi religieuse. La Bible dit, Oui. aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je t'aime, tu m'aimes. C'est d'aimer Dieu. Mais il y a des gens qui... Je sais qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de moi. Mon style vestimentaire, je suis un artiste. Voilà. Mes boucles d'oreilles, mon habillement, c'est pas Mais c'est forcément pas ce qui décent. reflète ma personne. C'est pas décent. Dieu juge au cœur et non aux apparences. Merci, Donc, il faut Alain. m'aimer moi et ne pas aimer mon style, ça c'est toi qui C'est vois. clair, vas-y, Bon, Désiré. en ce qui concerne, frère Hervé, rapidement, en ce qui concerne ta décoration, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que tu as signifié tout à l'heure que tu étais décoré. C'est le directeur du théâtre des Balles à Basel. Parce que c'est rare de voir des Noirs chanter comme ça dans l'opéra. Donc, moi, j'ai Quel rôle un tu débutant, jouais un débutant. justement dans cette mission? J'ai fait On est. des chants. Ok. C'est d'ailleurs des chants en allemand, des trucs chantés en allemand que je reprends en français. Tu les traduisais toi-même ou Oui. quelqu'un les traduisait pour toi? Non, c'est ma patronne, comme on le dit, D'accord. la femme d'Eskeli, Monica. Monica, D'accord. Oui, c'est elle qui gère tout ça. on Ok. salue au passage. Ouais. Et, c'est- Mais ton et les opéra, tu fais là. prestations. Ton opéra, tu fais. Tu es allé faire en France, tu es venu ça en Côte d'Ivoire là. Tu penses qu'il y a un public en Côte d'Ivoire pour toi, ton opéra là? Non, non, je ne suis pas venu pour faire l'opéra en Côte d'Ivoire. J'ai fini mon contrat, mon premier, pas fini mon contrat, mais on a une tournée T'as ici fini encore. les premières La première partie est finie en Suisse. D'accord. Et on doit, le 10, on est à Yopougon. Le 10 novembre, on est à Yopougon pour une autre partie. Et après, on a en Autriche. Donc, arrête des Ah non, non, je musiques chrétiennes, là, c'est t'explique, fini. comme toi. Et je t'explique. Après, on est en Autriche. Après, Autriche, on est beau au Mexique. pays. Après, Mexique, on revient encore pour faire. C'est Finlande, non? C'est ça, non? Ouais, Finlande. Dans la musique Ça chrétienne continue là. quoi? Non. Musique chrétienne là, c'est fini. Non, c'est mon travail. Je suis un artiste. Et si tu écoutes mon album, tu vas savoir si j'ai fait la musique chrétienne ou pas. Ce que je suis en train de te dire est très important parce que. Mais qu'est-ce qui te un fait homme- mal dans ce qu'on te dit là? C'est que ça me fait pas mal. Je suis en train de parler comme toi. Je parle comme toi. Je dis, tu dois être fier de ce que je suis allé faire là-bas. Parce que si d'autres ne sont pas fiers, toi, tu dois être fier parce que je suis allé représenter la Côte d'Ivoire dans un autre pays. Avec une décoration. Une décoration en plus. D'accord. Et ça a été j'ai été décoré par le directeur du théâtre des Balles. Avant de passer à la prochaine rubrique de cette émission, j'imagine que tu étais très bien payé là-bas. Bah oui. Tu faisais quoi de tes cachets? Non, j'ai même pas encore touché un truc dans mes petits gombos après. Parce qu'après, on a des pauses, donc je vais jouer un peu à Paris, un truc en Allemagne, des petits gombos ivoiriens. C'est ce qui est. Et c'est quoi le projet Parce qu'il prend pour me gérer actuellement. Parce que tu Sinon, comptes le te- vrai Jay là. D'accord, ok. touché. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission. Bah, on va directement dans le Face à Anaconda. Wow. Wow. La première question, c'est pour Aputu National. OK? Le guide. Le guide. Désormais, c'est le légendaire. La liste des influenceurs pour la CAN, on n'a pas vu ton nom dedans. Et c'est quoi le truc? C'est parce que tu n'es pas un influenceur à la hauteur, ou même ils t'ont vu comme un vidéoman, ils ne t'ont pas appelé. Je sais que tu as eu très mal. Non, sans toutefois dénigrer les autres, je félicite déjà ceux qui ont été appelés. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle de ceux qui ont l'audience, qui ont une influence positive, même si peut-être dans le passé, j'avais cette influence peut-être qui pouvait laisser tout le monde perplexe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'influenceurs en Côte d'Ivoire sans parler d'Aputu National. Mais tu n'es pas sur la liste. Mais c'est ça, que je suis en train de venir. Je ne suis pas sur la liste. Oui. Pour quelle raison? Parce que j'ai soutenu Drogba. D'accord. Parce que j'ai soutenu Drogba, donc du coup, il ne faudrait pas qu'on mette Aputu National sur la liste. La CAN, là, c'est la CAN de la Côte d'Ivoire. On a besoin des fils et les filles de ce pays. Frustrer des personnes juste parce qu'ils ont soutenu Drogba, pour moi, je trouve ça démaniaque. Mais ça, c'est ce que toi tu dis. Mais c'est ce qui a été fait. Non, Parce que moi, on c'est m'a ce pas que toi, appelé, tu ils dis. n'ont pas appelé Sony, Mais- ils n'ont pas appelé Bravador. Parce que nous avons soutenu Drogba. Mais tu sais, toi, en tant qu'influenceur, on t'a vu influencer sur le cas de Morrison. On t'a vu aussi tu influencé sur une boisson énergisante qui a été interdite. Donc, tu n'es pas un bon influenceur, on ne peut pas te mettre là-bas. Tu parles de quoi? Comment je parle de quoi? Tu parles de quoi? Je parle de quelque Mais chose de quand vrai. Aputu National n'a pas de quelque chose, il y a des résultats. J'ai soutenu Drogba. Oui, C'est parce que j'ai soutenu Drogba qu'aujourd'hui, la liste des influenceurs oui. sort. Tu Il n'y n'y a as pas. pas Aputu dedans. Oui. Je vois des influenceurs qui n'ont même pas 40 000 ni 20 000 abonnés, qui ne peuvent ni vendre le drapeau de la Côte d'Ivoire comme il se doit, et D'accord. qui sont sur la liste. Moi, je n'attends pas l'argent de ça pour manger.
mais au moins le respect. De un, les matchs de Côte d'Ivoire sont joués. Nous ne sommes même pas invités. Vous qui? C'est un manque de respect. Nous, aujourd'hui... Mais on dit que tu vas distraire les joueurs dans les vestiaires. Écoute-moi, frère, écoute-moi. Les joueurs, là, il n'y a pas un joueur qui va dire que Moulay t'a demandé 5 francs. J'attends pas ça pour manger. Je me suffis. Je suis un battant, je suis un guerrier. Tu comprends un peu? Oui. Aujourd'hui, là, il y a des matchs. Par exemple, je prends juste l'exemple au Cameroun. Lorsque les Camerounais ont organisé les CAN, ils ont rassemblé tous les influenceurs pour valoriser ce pays. Moi, en Poutou National, je vais au stade, je filme, je mets sur ma page, au minimum, c'est 300 000 personnes qui vont voir la vidéo. Ah, Poutou, en tant qu'influenceur, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Mais tu te plains depuis ton nez n'est pas sur la liste. En tant qu'influenceur, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Mais je parle de moi, le vieux. Non, on ne parle pas de l'album de 12 Je paye taxi pour donner à quelqu'un sans que moi, je ne donne même un seul taxi à ma famille. Mais je parle de moi. Le nombre de personnes que j'ai dans les rues ici, j'ai passé plus de 100 permis aux enfants de la rue ici. Qui m'a donné cet argent-là? C'est moi, mon argent. D'accord. J'ai mis une fondation en place pour aider les gens. Qui m'a donné cet argent? Personne. Il n'y a jamais une personne qui a fait un seul don à ma fondation. D'accord. Tout ce que j'ai pu accomplir à ma fondation, je l'ai fait à fond propre. D'accord. Mes traces là, c'est là, ça parle. Ok, on va parler de la chanson. Tu as une chanson qui a été retirée du répertoire. La chanson Mets ton doigt, poum, poum, poum. Tu n'as jamais été retirée du répertoire. Mais toutes les chansons, j'ai fait sortir 12 nouvelles chansons. Mais on a écouté un homme de Dieu qui a dit que tu l'as écouté, que tu as retiré la chanson. Je suis inspiré. Mais tu me réponds oui ou non? On a écouté un homme de Dieu qui a dit que... Ça n'a pas été retiré de l'album, mais ça ne faisait pas partie de l'album. Ça, c'est clair. Donc, au concert, tu vas plus chanter ça? Quoi ça? Cette chanson-là, à ton concert? Le public demande. Et cette chanson n'a rien de pervers ni de méchanceté. J'ai dit, mets ton doigt dans ton travail. Tu es menuisier, mets ton doigt. Tu es boulanger, mets ton doigt. Toi, si la chanson est retirée, c'est que tu es un homme influençable, tu n'as pas de personnalité. Parce que c'est quelqu'un qui t'a dit sûrement, il faut retirer, puis tu as retiré. C'est moi qui influence le monde. C'est pas le monde. Toi, tu ne peux pas influencer le monde. Je suis le guide, mon vieux. Si tu ne sais pas, il te dit ça. L'homme en manteau. Ah, d'abord, tu me fuis. L'homme en manteau là. L'homme en manteau là. Le choix pour l'opéra là, c'est pour l'argent ou mais c'est pour passion? Tu ne sens pas que je suis trop serein sur le plateau aujourd'hui? Je te demande si c'est passion, tu fais opéra? Toi-même, tu ne sens pas que je suis trop serein. D'habitude, je suis agité, façon. Pardon? D'habitude, je suis agité. Quand tu me poses des questions, je dis j'ai été frappé. Tu ne me vois pas trop serein. Mais réponds-moi. Si c'est à cause des galères, l'argent, tu vas aller faire opéra, ou mais si c'est pas passion? Non, mais on t'appelle pas, on ne te met pas dans opéra parce qu'on doit te mettre dans opéra. On te met dans opéra parce que tu es talentueux et de là, maintenant, tu gagnes ton argent. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu penses du talent de Apoutou? Il est très, très, très intelligent. Son talent ou mais l'intelligence? Oui, on ne peut pas avoir talent et qu'on n'est pas intelligent. Bah oui. Pardon? Parce que Apoutou, ce qu'il dit quand il dit, peut-être c'est un peu mal vu par d'autres personnes, mais quand il dit, pendant 20 ans, les gens n'ont pas réalisé ce qu'il a pu réaliser en musique. Effectivement, il a travaillé avec Tikenja où il était, moi j'ai assisté. Ouais, il était là. Ouais. J'étais au studio, j'ai même apporté des idées même dans la chanson. Exactement. Et de nos jours, nous-mêmes, on cherche Tikenja même pour le voir, même c'est pas là. On doit le voir. Comment il a fait pour pouvoir avoir le contact avec les réseaux? Il y a une dernière question pour toi. C'est vrai que tu nous as dit tout à l'heure que tu as apporté beaucoup de soutien à Drogba. Ces soutiens que tu as apporté à Drogba, ils t'ont payé ou mais ils ne t'ont pas encore payé? J'attends pas 5 francs de Drogba. Je suis un Ivoirien et tout ce qui peut aider la population à avancer, j'ai le devoir d'apporter mon soutien. D'accord. Drogba là, il ne m'a jamais reçu. J'attends pas qu'il me reçoive pour que je le défende. Anaconda quitte l'émission. C'est quelqu'un qui a valorisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, mon problème, c'est que j'ai soutenu Drogba. Peut-être la lumière. Le fait d'avoir soutenu Drogba, c'est ce que toi tu dis. C'est ce qui est clair. On t'a pas démontré ça par A plus B que c'est ce que tu as fait. Ça, Anaconda est terminé. On laisse Apoutou terminer et on continue. Mais il ne faut pas te mettre là pour te faire des films. Bien père. Oui. Je le dis encore, je le répète. Si c'était à refaire, de cela un an en arrière, j'ai soutenu encore Drogba. Merci beaucoup Apoutou. Merci beaucoup Apoutou. Pour cela, on doit m'empêcher d'apporter mon plus à la Côte d'Ivoire, qu'on le fasse. Merci Apoutou. Alors on parlait depuis tout à l'heure de ton album. Vetcho nous en a touché 2 mots avec ton travail avec Tikenja. On a parlé de collaboration, tu as cité KS Blue, Manibela et tout ça. Exactement. Pourquoi Sidiki Diabaté, mais bien sûr, merci. Pourquoi tant de featuring? Non, il y a 4 feats, 12 albums, 12 chansons, 4 feats, 8 chansons étaient chantées moi seul. Voilà, donc un album là, tu fais appel à des artistes pour collaborer sur ton album. Tu ne peux pas faire sauter un album et c'est toi seulement qui as chanté. Mais c'était quoi les critères pour choisir les artistes? Les critères déjà, c'est pour valoriser les différents pays. Sidiki était malien, je suis un Ivoirien. C'est le brassage de ces 2 pays. D'accord. Manibela est camerounaise, je suis Ivoirien. C'est le brassage de ces 2 pays. Maintenant, Tikenja, c'est une légende. C'est une personne que je rêvais parmi les artistes rencontrer, à plus faire raison pour dire chanter avec lui. Je ne pouvais jamais imaginer. L'occasion s'est présentée. Dieu a dit, mon fils, vas-y, fonce, demande-lui. Il a accepté, on a fait ce... Tu n'as pas pensé à Alpha Blondy? Qui ça?
Tu n'as pas pensé Pourquoi à forcément Alpha penser Blondy? qu'Alpha Blondy? Je t'ai posé une C'est question. un artiste ivoirien. Non. Tout le monde va chez... Si, par exemple, quelqu'un va chez Alpha, moi, je ne sais pas comment parler chez Alpha. Chacun a ses artistes. Moi, le vieux Alpha, c'est un monument. C'est moi qui ai fait le premier poste en Côte d'Ivoire ici pour dire qu'on prenne Alpha Blondy pour faire ouverture de la canne. On m'insultait ici. C'est ici ma page. 75 000 likes, plus de 2000. Il en a gros sur le cœur, Apouchou. J'ai beaucoup de choses à dire, mais parce que l'émission est petite. On l'a compris, on l'a compris. On va faire 2 heures avec toi une prochaine Mais fois. Tiken Jah, Rapidement, déjà, Marie-Dominique, on va passer à un je autre veux dire merci sujet. à Tiken Jah Fakoly, à ce papa qui est une légende, qui a accepté de faire ce feat avec moi, à Sidiki Diabaté, à Mani Bila, toutes les personnes qui ont travaillé AS, ouais. sur mon album, à KS Bloom, je leur dis déjà merci, parce que ce n'était pas évident. Un influenceur qui s'approche des grands artistes comme ça pour faire des feats, il faut dire déjà parce que tu es apprécié et c'est parce que aussi tu as ce petit talent aussi en toi. Exactement. Donc, ce petit talent que j'essaie de mettre en valeur et je dis à mes fans que je vais les surprendre parce qu'en février, c'est Apouchou feat Asake. Waouh. Tout cassé. Vas-y, Il y a pas Marie-Dominique, mouvement. on passe rapidement à la prochaine rubrique. Ce qu'on remarque, c'est que tu as invité que des artistes de renommée internationale, des légendes. Pourquoi pas toi qui aides tant, tu parlais de 100 personnes à qui tu as fait passer le permis, pourquoi ne pas tendre la main aussi à ces jeunes-là qui viennent de débuter? Quel jeune? Comme Renard Barakissa, comme ceux qui font le... Je veux dire, de nouveaux talents. Mais les nouveaux talents, ils ne m'ont pas approché. Moi, Ah, je mais suis allé... c'est toi qui es allé vers ces Mais oui, artistes. mais c'est parce que c'est ça, il faut Mais approcher le les... père Daloa, là, il est entré en studio. Tu ne l'as pas appelé pour chanter à lui. Il faut approcher les légendes. Par exemple. Il faut approcher les exemple. légendes. Oui. Non, Père Daloa, ce n'est pas un artiste. Il allait faire juste une chanson Mais comme toi, à la ça. base, tu n'étais pas un artiste aussi. Mais moi, mon talent prouve que je suis un artiste. Mais donne-lui du temps, tu vas voir. Tu faisais un arrangement un peu avant. Non, ça d'abord, ils ne le savent pas. Paché. Moi, je le connais, c'est Paché. Ce talent, Oui, du père Daloa. aujourd'hui, je le dis, si ces jeunes artistes-là viennent vers moi, il n'y a pas de souci, je les reçois à bras ouverts. De la même manière que moi, j'étais un jeune artiste qui suis allé vers ces légendes-là qui m'ont accepté. Mais ce n'est pas moi qui vais aller vers ces jeunes artistes pour leur dire non, venez faire machin. Ils vont penser que nous sommes trop choses. Voilà. Merci beaucoup, Apouchou. Alors, on va avancer. Hein. On est presque à la fin de cette émission. C'est Non. très Ah, chaud tu sur viens le plus. plateau Ah, tu de PPLK. On va Fais-en 15 minutes de plus, on oui. va faire 2 heures d'émission pour toi, t'inquiète pas. Je te le promets, je suis amie à tout le monde. T'inquiète pas. Alors, on continue. Vecholola, c'est quoi la suite concernant l'opéra? Oui, la suite, c'est ici, en Côte d'Ivoire, c'est le Anaconda attendait cette question. 10 novembre. On a une prestation ici à l'Ocodrome de Niangon. Et on déplace tout le personnel VIP de Suisse, à Bâle, qui seront ici à Abidjan. Je pense qu'à partir du 1er, ils seront déjà là pour la prestation avec Gadou Goulasta, Annick Choco, Spaghetti Mazatombo. Voilà, là tu On va expliques sortir- bien. on va sortir Là un tu peu. expliques mieux. On va Sinon, aller à la locodrome de Yopougon, aller le public qui est là-bas, aller faire opéra. Maintenant, tu expliques bien qu'il y a les Gadougou, il y a tant. Non, mais c'est l'opéra. C'est dans l'opéra. C'est toujours l'opéra. Est-ce que l'entrée sera gratuite? Oui, c'est gratuit. Alors, je pense que... Le regard de Je pense Vétu. que voilà, c'est ça m'a perturbé. Je pense que c'est très inspiré. Est-ce qu'on aura droit à une chanson pour les éléphants? Pas vraiment. Pas vraiment? Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes à Pipolémique. Nous sommes en compagnie de Apouchou National APN, le Non, guide, désormais, c'est le légendaire, voilà, j'allais y venir, le légendaire Apouchou National qui nous a sorti une très belle, j'ai pas envie de dire galette, mais un très beau joyau musical de 12 titres Ah, mais tu me intitulés rentres là-dedans aujourd'hui. Lumière. Je comprends pas. Je commence à t'aimer. Hein. Parce qu'on ne connaît s'aimait les pas, bonnes t'inquiète pas. Moi, je t'aime beaucoup. Qui s'est intitulé Lumière, que je vous invite à déguster, effectivement, parce que c'est un très bel album. J'ai pris le temps de l'écouter. Il faut le dire, l'album dans sa globalité, dans son entièreté, c'est magnifique et c'est pas Marie-Dominique qui dira le contraire, parce que voilà, je pense qu'elle a dévoré ton album. Vechololas aussi sur ce plateau de PPLK, qui est frère Hervé depuis Le maestro. bien longtemps, le maestro qui nous revient Le fils de d'une Paolo. tournée européenne qui était en Suisse, en Allemagne, en France et qui nous a fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de PPLK. Merci à tous les deux. Je rappelle qu'il y aura une prestation des Vous artistes lui demandez en dans un Suisse, là, il instant. mangeait quoi? Il va te répondre à la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous aurez une prestation des 2 artistes dans un voilà, c'est instant, pas lui qui te fatigue. suivi de PPLK Offside avec Romaric Beda. Vous l'avez compris, nous tirons vers la fin de cette émission. Ton dernier mot, Anaconda, et un Moi- coucou. Mon dernier mot, c'est pour faire un coucou à une princesse qui est à l'extérieur, Kone Madoussou, MK Secrétaire, et bientôt la table des princes. D'accord. Merci. Désiré Allah. Quant à moi, je vais saluer Mateboka Abdias et Okrou Béatrice, des fans de Apouchou et Chololas.
Un coucou particulier à Prunelle Ladivi, Anthony Traoré et puis à Prao le Béninois. Merci beaucoup. Apouchou National. Pardon, désolé. Moi, mon mot de fin, j'aimerais déjà dire à tous mes fans que les tickets sont disponibles. Un ticket acheté te donne la chance de gagner la somme de 1 million plus un tricycle. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc, assister au concert des Apouchou National peut faire changer ta vie. Ce jour-là, au Palais de la Culture, tu as ton ticket, ton numéro est sorti gagnant, on te donne ton enveloppe sur la scène ou on te donne ta moto sur la scène. Toi, tu fais blanchiment d'argent. Tu veux faire un coucou à quelqu'un? Tu fais blanchiment d'argent. Un concert, tu achètes un ticket, on te donne 1 million. Tu fais un coucou à quelqu'un, Apouchou? Tu fais un coucou à quelqu'un? Bon, le coucou, je vais faire un coucou à ma maman, Manuela Olo, cette grande dame-là. Je vais profiter en même temps pour envoyer mon frère là-bas. Parce qu'elle m'a dit qu'elle aime bien Anaconda. Parce que la femme, elle ne dit pas beaucoup, hein, c'est les 3 plaques. Ah, ok, c'est bon ça. Donc, tu es un bon artiste. Ah, d'accord, tu sais. Vétio Lolas. On ira tous là. Ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un? Je profite de l'émission pour inviter massivement la famille de Yopougon pour assister le 10 novembre à notre prestation. C'est une première et ça me fait plaisir. Je profite aussi pour faire un coucou à mon papa, le père Paolo. On est ensemble, papa JP, docteur JP, tous les cas. N'oubliez pas que frère Hervé Vétio Lolas, que tout le monde connaît, a aussi un album sur le marché que je vous invite à aller déguster sans modération. C'est ici que se termine ce programme. Merci de l'avoir suivi. On sait qui on est, on sait qui on devient. Vous le connaissez, vous le savez. Coucou à Ben Keïta, dont c'était l'anniversaire hier. Et à monsieur Ismaël Savané, il se reconnaîtra. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'est le week-end de la 3.